Les gars, j'ai pas de mots. Je suis encore choqué comme vous. On a assisté à une double confrontation de légendes, les gars. L'aller déjà était déjà incroyable, mais alors le retour, les gars. Le retour entre l'Inter et le Barça, les gars, c'était un sacré match, c'était un moment d'histoire. J'ai encore ma ceinture, je vais retirer ma ceinture. On va parler calmement de cette double confrontation qui était magique. Voilà, c'est le football, c'est pour des matchs comme ça qu'on a des émotions fortes. Et j'ai sauté de ma chaise, j'ai pété un câble, je sais pas quoi vous dire les gars. L'Inter est en finale de Ligue des Champions. On va prendre le bilan un peu de tout ça. Donc l'Inter qui gagne 2-0, qui mène 2-0, le Barça qui revient à 2-2, puis 2-3, puis 3-3, puis 4-3 en prolongation. Alors tout d'abord, la première mi-temps de l'Inter contre le Barça, c'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que un Inter qui presse énormément et qui joue sur les failles défensives du Barça. L'alignement du Barça sur le premier but, il n'est pas bon. On va beaucoup dire défoncer Gérard Martin. Oui, sur le deuxième but, c'est lui qui perd le ballon. Certes, mais sur le premier but, Gérard Martin, il est pour rien. Le premier but, c'est Olmo qui la perd, il me semble. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est Olmo qui perd, parce que Olmo, la première période d'Olmo, elle est désastreuse, on va pas se mentir. Mais bon, bref, pour revenir déjà sur les deux buts, c'est Olmo qui perd la balle sur le premier but. C'est Gérard Martin, hein. Gérard Martin qui fait une passe catastrophique, on va pas se mentir. Et c'est récupéré par l'Inter Milan. Donc, certes, c'est sur des récupérations hautes de l'Inter, sur des pertes de balles du Barça, mais l'alignement défensif de base du Barça n'est pas bon. Un Inter qui a subi malgré tout le début de la rencontre. On voit que le Barça, sur des récupérations hautes, peut faire très mal à cet Inter. On l'a vu. Tout début du match, Lamine Yamal fait très mal à cette défense de l'Inter. Il leur a fait mal sur tout le long du match. Mais un début de match que je trouvais un petit peu à l'avantage du Barça. C'est vrai que le Barça, il commençait à récupérer des ballons et à être très dangereux. Mais au fil du match, l'Inter Milan, de par son pressing et son milieu de terrain, a tué ce Barça. Et le Barça s'est fait tuer en première mi-temps. Je voyais des gens dire qu'il n'y avait pas pénalty, que le Barça c'était une équipe de merde, culture de l'instant. Ça m'a beaucoup énervé. J'ai vu des lives TikTok. Oui, le Barça c'est pas fou. Rafinha il fait pas une grande saison. Oh, respectez cette équipe d'Inter. Cette équipe d'Inter, elle a un milieu exceptionnel. Et la première période de l'Inter, elle est exceptionnelle. Que ce soit dans la cohérence défensive et même dans les pressings. Arrêtez de dire oui, le Barça ils sont pas ouf. Non, l'Inter a été très fort sur cette première mi-temps et on le voit parce que l'Inter a payé également sa première mi-temps très intense. Première mi-temps, l'Inter a marché sur le Barça. Mais alors la deuxième du Barça, elle est magistrale. La seule erreur que tu as fait pour moi le Barça, c'est l'entrée d'Araujo. Mais on va parler surtout de cette deuxième mi-temps où le Barça a roulé sur l'Inter. J'ai revu le Barça avec Olmo, Lamine Yamal, Rafinha qu'on dit qu'il a été dégueulasse. Le problème de l'Inter, je pense que le problème qu'a eu l'Inter, c'est qu'ils se sont dit, il y a 2-0, voilà. Il y a 2-0, on va défendre bas. On l'a vu que l'Inter n'arrivait plus à encaisser 3 passes. C'était sur un fauteuil le Barça. Et tout le monde s'est dit le Barça va remonter. Tout le monde. Tu peux pas jouer bloc bas contre cette équipe-là, c'est pas possible. Ils sont trop forts techniquement dans les ressorties du ballon. Le milieu de terrain, Pedri, il a fait un grand match. Parce que l'Inter s'est dit, il y a 2-0, on va défendre bas. Mais tu peux pas défendre bas contre ce Barça-là. Tu peux pas. C'est impossible. Et le Barça qui revient à 2-2. 2-2. Alors le premier but, c'est Eric Garcia, magnifique. Alors tu vois, Gérard Martin, on le critique. Ouais, Gérard Martin pue la merde. C'est Gérard Martin qui fait la passe D pour Eric Garcia. Et le but d'Eric Garcia, il est magnifique. Eric Garcia qui a fait un top match, moi je trouvais. Sauf que des fois, Eric Garcia, il était trop haut. Ce qui veut dire que quand des fois il était trop haut, ben après c'est le style du jeu du Barça, de jouer vachement offensif. Mais quand Eric Garcia était vachement haut, eh ben t'avais des trous béants pour l'attaque de l'Inter. L'Inter, ils étaient dans un fauteuil en contre-attaque. Donc premier but d'Eric Garcia, deuxième but de Daniel Olmo. Daniel Olmo qui se rachète de sa première mi-temps, parce que la première mi-temps de Daniel Olmo, elle est désastreuse. Je porte pas le FC Barcelone dans mon cœur. Bon, vous savez, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je porte pas je porte pas le Barça dans mon cœur, mais magistral cette seconde mi-temps du Barça. À partir du 3-2, moi je me suis dit c'est plié. Le Barça est en finale de Ligue des Champions. Quand j'ai vu le 3-2 et Rafinha, qui c'est qui te marque ce troisième but? C'est Rafinha, qui certes n'a pas fait un grand match, mais Rafinha te marque le 3-2. J'ai entendu des gens dire ouais, Rafinha, sa deuxième partie de saison, elle est dégueulasse. Mais si tu me racontes,
Qu'est-ce que tu me racontes? Rafinha était à 2 minutes de te qualifier en finale de Ligue des Champions. Le Barça était à 2 minutes d'être qualifié en finale de Ligue des Champions grâce à Rafinha. La frappe, elle est petit filet, elle est magnifique. Et c'est même lui qui frappe la première fois. Il frappe la première fois, Sommer la boxe, il la récupère, il tire magnifique, 3-2 pour le Barça. Et à ce moment-là, je me suis dit, bravo le Barça, ils sont en finale de Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. La Ligue des Champions, c'est une autre compétition, c'est une compétition à part. C'est une compétition que même dans tes rêves, tu peux pas imaginer ce qui va se passer. Même tes rêves, ils sont pas aussi fous que cette putain de compétition. Cette compétition, elle t'offre des scénarios que même toi, tu t'avais pas imaginé. Jamais j'aurais cru que le Barça serait fait égaliser à 3 partout. C'est impossible. À ce moment-là, tout le monde s'est dit, le Barça, ils sont en finale. Moi, je me suis dit, j'étais dans ma chaise, j'ai dit bravo au Barça, remontada du Barça comme on a d'habitude. Cette équipe est extraordinaire du Barça, extraordinaire. Extraordinaire, malgré qu'ils se sont fait pour moi éteindre en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont été extraordinaires. Et cette deuxième mi-temps aurait mérité, le Barça aurait mérité d'être en finale de la Ligue des Champions. Mais l'Inter qui revient de nulle part. L'Inter qui revient de nulle part. Je ne sais même pas comment le Barça a défendu sur cette action-là. Mais on va en parler. Hein. Aoro, les gars. Il vous plombe. Je vais parler d'Aoro, les gars. Il vous plombe sur ce match. Il a plombé le Barça. Déjà qu'il plombe le Barça l'année dernière contre le PSG, souvenez-vous. C'est lui qui, tout le monde le sait, c'est lui qui fait la faute sur Barcola. Et là, pareil. C'est lui qui plombe le Barça. Qu'est-ce qu'il fait sur Acerbi? Acerbi, c'est un défenseur central de base. Il est défenseur Acerbi. C'est-à-dire que c'est vraiment le dernier espoir de l'Inter. L'Inter, si Acerbi ne marque pas, l'Inter est éliminé. Et Euro, je sais pas ce qu'il fait. Il est derrière lui. Il le colle. Il lui dit, bah alors, gamin, ça va? Mais ouais, gamin, il t'a marqué le 3 buts partout. Et t'as rien fait, Euro. T'as rien fait. Le quatrième but, on va en parler du quatrième but. Parce que le quatrième but du Inter, il est magnifique dans sa construction, rien à dire. Mais comment tu m'expliques que Thuram t'a bouffé? Alors que toi, t'as joué remplaçant et Thuram, il a joué de la première, quasiment la dernière minute. Et tu te fais tuer, Auro s'est fait tuer. Thuram, il arrive, il le regarde, Auro, il le colle au cul comme ça, lui, ça va, garçon? Crochet, je repars de l'autre côté. Auro s'est fait tuer. Et Auro a tué le Barça, faut dire les termes. À quel moment j'ai entendu des gens dire Inigo n'aurait jamais dû être remplacé? C'est clair, je suis 100% d'accord avec les gens. À quel moment tu sors Inigo pour cette fraude d'Auro? Et là, Auro, il va pas. Et là, Auro, c'est fini sa carrière au Barça. Parce que je pense que tous les supporters du FC Barcelone, soit ils l'ont pas, soit déjà ils le démontent déjà, ils ont vu les débuts, donc ils ont vu qu'Auro a fait de la merde. Mais ils vont regarder les replays, hein, les gens que ce soit le club ou que ce soit les supporters. Hein. J'en suis sûr que les supporters catalans, ils vont voir les replays hein, des deux buts. Hein. Ils vont dire c'est pas possible. Mais c'est qui ce mec? C'est qui cette fraude? Il nous plante en quart et il nous plante en demi. Incroyable. Incroyable. Auro, il a donné la qualif à l'Inter. Faut dire les termes. Il a donné la qualif à l'Inter. Thuram, il a joué, les gars. De la première. Il est cramé, tu vois, Thuram, il est cramé, même pas il va célébrer. Le but de Fratesi est magnifique, rien à dire. C'est Taremi qui la remet pour Fratesi. Fratesi, je crois qu'il fait une feinte de frappe, frappe, petit filet, magnifique. Le but est magnifique. Mais tout part d'Auro. Et Thuram, il est cramé, tu sens que Thuram, il en peut plus, il va même pas célébrer avec Fratesi. Il est cramé, il lève les bras, il en peut plus, il a la bave là, il en peut plus. Et comment tu m'expliques qu'il t'a battu physiquement? Alors que toi, Auro, t'as rentré en cours de match. C'est incroyable d'être aussi nul. Il est éclaté, ce défenseur. En fait, c'est un grand défenseur. Mais en Ligue des Champions, il est moisi, les gars. Il est moisi. Tu sais, ça me fait penser un peu au PSG, tu vois. Des grands joueurs, mais en Ligue des Champions, ils se chient dessus. Ben, Auro, c'est pareil. En Ligue des Champions, ils se chient dessus. Après, l'Inter, qui évidemment marque ce quatrième but en prolongation, alors que, je répète, le Barça était qualifié à la 93e. Jusqu'à la 93e, le Barça était qualifié. Ils étaient qualifiés, le Barça. Incroyable match, je sais pas quoi vous dire d'autre, les amis. Si, bah, on va quand même parler des joueurs. Parce que je pense un peu des joueurs. Les remplaçants de l'Inter ont fait énormément de bien. Et je l'avais dit dans mon prono, le fait que tu joues toujours avec les mêmes joueurs, sur ce match-là, en demi-finale retour de Ligue des Champions, tu es en prolongation, il y a des changements à faire, tu le payes. Tu le payes. Alors, Lewandowski, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais bon, après, dans un match comme ça,
où tu as une intensité forte, etc. Tu rentres dans des matchs comme ça. Moi, j'ai trouvé que les remplaçants du Barça, ça a été très mauvais. Je les ai pas vus. Comparé à l'Inter, Taremi a été très grand. Euh, Fratesi, évidemment, c'est lui qui te marque le but du 4-3. Donc, même dans les récupérations, etc., a été très très fort. Thuram, très grand match de l'Inter. Bon, on va commencer par l'Inter, vous avez compris. Barella, je l'ai trouvé très bon aussi. Bon, pour moi, les joueurs de l'Inter, tous ont été très bons. Di Marco. Désolé, mais Di Marco, je vais rendre hommage. Parce que Di Marco, sa première mi-temps, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que défendre sur Lamine Yamal, putain, franchement, faut être sacrément costaud. Surtout qu'il s'est pris la marée au match aller. Et au match retour, il te pond une masterclass. Un chien garde, il s'est battu, Lamine Yamal. Voilà, c'est un vrai duel de guerriers. Bastoni, pareil, j'ai trouvé très bon. Mais je retiens vraiment Di Marco qui a vraiment été exceptionnel. Lautaro, évidemment. On n'était pas sûr qu'il était à 100%. Il te pond un but et c'est lui l'origine du penalty. Oh les gars, Lautaro, respect à Lautaro Martinez. Il est sorti à la 70e minute, il a joué 70e minute, tu sentais qu'il était cramé physiquement, tu sentais qu'il était cramé. Dumfries, ou Dumfries, je sais pas comment ça se prononce, Dumfries a été incroyable sur ce match. Il t'a bouffé, il t'a tué le Barça. De par ses appels, les appels sur les côtés, les appels en profondeur, ses courses, ses sprints, il revenait en défense, il était partout ce mec. Charge de groupe pareil, le penalty très propre, petit filet, t'es en demi-finale de retour de Ligue des Champions. La pression doit être incroyable. T'as le 2-0. Il te met un petit filet magnifique. Magnifique. Non, côté Inter, j'ai rien à dire. Fratesi, incroyable. Entrée. Taremi, pareil. Thuram. Thuram a été incroyable. Et notamment en prolongation. Parce que, en fait, Thuram, il t'a tué à Oro. Les Sommer. Les gars, comment je peux faire un débrief sans parler de ce gardien? Les gars, je crois qu'il a fait 8 ou 9 arrêts. Et des arrêts, les gars, mais des arrêts de malade. Les arrêts de Sommer, ils sont monstrueux. La mal qui tire à gauche, à droite. Sommer horizontal à droite, à gauche. J'ai même pas de mots pour qualifier son match tellement qu'il est énorme, son match. Tellement qu'il est incroyable, le match de Sommer, les gars. Sommer, bête de match, grand gardien. Il faut des grands gardiens pour gagner une compétition. Sommer a été grand, rien à dire. On va parler également du Barça. Eric Garcia, même Gérard Martin. Voilà, bravo, bravo. Parce que beaucoup vous ont taillé. Ouais, ils ont fait des matchs de merde. Non, Eric Garcia, c'est lui qui te met le but de l'espoir. Koubarsi, Nigo, des guerriers, moi j'ai rien à dire, même si tu te fais transpercer sur le premier but, mais c'est des pertes de balles, les gars. C'est des pertes de balles. Certes, l'alignement défensif du Barça, je le répète, n'a pas été incroyable, mais c'est des pertes de balles. Donc forcément, au contre-attaque, tu te fais tuer, surtout face à l'Inter. Mais voilà, Inigo, Koubarsi, grand match, j'ai rien à dire. Chesney, pareil, très grand match. Même si t'en encaisses 4, mais les 4 que tu te prends, tu peux rien faire, tu vois. Tu te prends un penalty, une passe PS, le but de Fratesi est magnifique, ta défense elle est battue. Et le troisième but, quand t'as Oro en défense, de toute façon tu peux excuser le gardien, hein, c'est clair et net. Hein. Dani Olmo. Alors, Dani Olmo, la première période de Dani Olmo, elle est cataclysmique. Dani Olmo, beaucoup de pertes de balles, il n'était pas là. Je ne l'ai pas vu sur le terrain. Dani Olmo, sa première mi-temps, elle était cataclysmique. Un peu à l'image du Barça, je trouvais. Mais par contre, la deuxième mi-temps de Dani Olmo, c'est à mettre dans toutes les écoles du Barça, les gars. Il te met le 2-2. Ça, c'est les forces des grands joueurs. Première mi-temps dégueulasse, la deuxième mi-temps est parfaite. Rien à dire. La deuxième mi-temps de Dani Olmo est impeccable. Et ça coïncide avec le Barça qui va beaucoup mieux. Pedri, quand le Barça se faisait presser par l'Inter, c'est lui qui te ressortait toutes les balles, les gars. Toutes les balles. Pedri te ressortait toutes les balles. C'est un magicien. C'est un magicien, ce mec-là. Bravo à Pedri. Bravo à Pedri. Je sais pas ce que les gens ont pensé de Pedri. J'ai pas beaucoup vu j'ai pas beaucoup vu de gens dire, pardon, le match de Pedri, comment il était, etc. Mais Pedri a fait un très grand match pour moi. La première mi-temps de Pedri, elle est incroyable. La deuxième, pareil. Pedri, bravo. Bravo. Mais le meilleur pour moi des trois, c'était De Jong. De Jong, top match. De Jong, il a été partout, les gars. De Jong, en plus, quand il était. Alors, il était au milieu. Récupération du ballon. Très bien placé. Et des fois, même, il jouait défenseur central, les gars. Le placement de Jong, des fois, il était même en défense centrale pour soutenir ses potes en défense. C'était partout. Beaucoup de récupération, générosité dans le jeu. De Jong, conduite de balle, les passes. Non, très, très grand De Jong. Très, très grand De Jong. Et en attaque. Alors j'ai trouvé un Ferran Torres qui a essayé, qui a proposé. C'est pas évidemment le meilleur match de Ferran Torres. Je vais pas trop m'attarder sur lui les gars parce qu'il a essayé, il a tenté des choses, des têtes, etc. Mais avec une intensité comme ça,
Ferran Torres, c'est un peu moins bien, je trouve. Voilà, c'est un peu mon avis. Voilà, c'est pas le meilleur match de Ferran Torres. Rafinha. Alors, Rafinha. Donc, j'étais à la mi-temps du match sur TikTok. J'ai entendu des gens dire Rafinha, sa seconde partie de saison, elle est horrible. J'ai entendu des gens dire ouais, le Barça, en fait, c'est pas ouf. La seconde mi-temps de Rafinha, elle est dégueulasse. Eh ben non, qu'est-ce que t'en penses maintenant du match de Rafinha? Qu'est-ce que t'en penses du match de Rafinha? Tout le temps dans le sens du vent. Tu sais, quand le joueur va faire un mauvais match, oh mais Rafinha, en fait, il est pas ouf. Il était à 2 doigts de qualifier le Barça en finale. Rafinha était à 2 doigts de qualifier le Barça en finale. Rafinha, encore une fois, répond du présent. Tu peux pas en vouloir à Rafinha de ne pas avoir fait un grand match. Il était à 2 voire 3 joueurs sur lui. Tout le monde n'est pas Lamine Yamal, les gars. Oh, quand t'as un joueur, t'as beau être brésilien, t'as 2 3 joueurs sur toi, tu veux faire quoi? Certes, tu le vois pas dans le jeu, mais il fait son but, il a fait sa stat. Et il y a des gens qui me disent, ouais, Rafinha, seconde partie de merde, le Barça sont pas si impressionnants. Et maintenant, vous disiez quoi, les gars? Au moment où Rafinha a mis 3-2, vous avez dit quoi? Oh, Rafinha, meilleur joueur du monde. Oh, Rafinha, le ballon d'or. Rafinha est le joueur le plus décisif cette saison. Il a égalé le record de Cristiano Ronaldo, les gars. Respectez ce mec. Il sort une saison de barge, certes éliminé en demi-finale. Et pour moi, le ballon d'or, ça va être, pour moi, c'est fini. Je vous le dis, que ce soit pour Lamine Yamal ou pour Rafinha, pour moi, c'est terminé. Il n'y aura pas, à part si le PSG se fait sortir par Arsenal, et t'as Inter à Arsenal et t'as aucun qui sort du lot, tu vois. Un truc comme ça. Dans ce cas-là, pour moi, c'est la Coupe du Monde des clubs qui va vraiment décider du Ballon d'Or. Qu'on soit d'accord. Mais si le PSG va en finale, pour moi, c'est un mec du PSG qui va en finale, c'est sûr. Donc pour moi, si le PSG pardon, va en finale, c'est un mec du PSG qui prendra son Ballon d'Or. Et moi, je pense que ce sera Ousmane Dembélé, je vous le dis direct. Bref, c'est un autre débat. Mais Rafinha, sa saison, elle est monstrueuse. Et je rends hommage à Rafinha. Rafinha, top. Top. Parce que c'est lui qui était à 2 doigts de te qualifier le Barça. Et force. Force. Et puis Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, les gars, pour moi, c'est un génie du foot. T'en vois très peu. T'en vois comme des Messi, tu vois. Bon, pour moi, c'est un génie du foot, les gars. Je veux même pas crier. Il n'y a rien à dire. Le mec te sort un match, une manche aller et une manche retour de patron. C'était le meilleur, les gars. Pour moi, c'est des génies du foot, c'est des joyaux que tu vois, ouais, comme il avait dit, tous les 50 ans. Ou même si on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Messi, tu vois. Messi, ça reste un joyeux. En termes de talent pur, 17 ans, ce qui te fait, c'est. Non, je sais pas les mots, les gars. Ah, c'est des génies du foot. Voilà. Ça, c'est des. Tu vois, ça, c'est des mecs qui sont dans une catégorie à part. T'as les grands joueurs. Tu vois, t'as les très grands joueurs. Tu vois, Mbappé et tout. Mais Lamine Yamal, les gars, c'est des génies. Voilà. Et Lamine Yamal est un génie du foot. Voilà. Parce qu'en prolongation, les gars, c'est lui qui est encore dangereux, tu vois. C'est encore. Lamine Yamal, il a tout tenté, il a tout tenté. C'est le seul joueur, je vous dis, quand j'ai vu l'écran et quand j'ai vu le Barça se faire éliminer, c'est le seul mec que j'ai vu. J'ai eu de la peine pour lui. Sincèrement, ça m'a un peu crevé le cœur, tu vois. J'ai eu de la peine pour lui parce que ce gamin-là, il méritait au moins une finale de Ligue des Champions. Mais ce gamin-là, je lui rends hommage. C'est une, c'est déjà une légende pour moi, tu vois. Mais vraiment, les gars, j'ai pas peur de le dire. C'est quoi cette demi-finale de fou qu'il a donné, qu'il a fait, les gars? À 17 ans, la maturité qu'il a dans les passes, dans les dribbles, même, c'est un joyau, les gars. À chaque fois qu'il prend la balle, il se passe quelque chose. Les gars, à chaque fois, les Yamal, je sais qu'il va se passer un truc. Tout le monde le sait. Mais tu vois, tu te dis pas, il va le faire. Si, il fait quand même. C'est un truc de malade. Ce mec-là est un joyau du foot, les gars. Après, il faut confirmer, c'est sûr, évidemment. C'est vraiment, pour moi, c'est la confirmation. Le gars, il prend l'Euro, demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Je peux pas dire, c'est des joyaux du foot. Il a que 17 ans, les gars. Et notre ami, alors on va parler de Aoro, les gars. Tout d'abord, Aoro, je tiens à te dire encore merci pour ce quart de finale contre le PSG. Mais alors, comment t'as flingué le Barça? Aoro, les gars, a tué le Barça ce soir. La cassure entre les supporters du Barça et Aoro, là, elle est actée, les gars. Parce que je vous jure, je pense pas que les supporters du Barça vont revoir ce match.
Mais si elle est courageux, et franchement, force aux supporters barcelonais quand même, parce que putain, t'as deux doigts de te qualifier en finale et il t'arrive un scénario comme ça, ouais, c'est un peu un scénario à la PSG que tu t'es pris, hein. On va pas se mentir, c'est un scénario à la PSG, hein. Mais si t'as le courage de revoir les deux derniers buts que tu te prends, il y a un facteur commun, les gars, hein. C'est Aoro, hein. Aoro joue, hein. Je suis supporter barcelonais, je vois Aoro sur les deux buts, toi, je dis, toi, tu dégages de mon club. Va-t'en loin de mon club. Analysons le match de Auro avec les lunettes. Les gars, terrifiants. Et merci à Auro. Parce que grâce à toi, le PSG va peut-être pouvoir gagner sa première finale de Ligue des Champions. Un grand merci, un grand merci, mec. Non, Auro, c'est catastrophique son entrée. Ah, l'entrée d'Auro, elle est désastreuse, les gars. Bravo à l'Inter, bravo au Barça. J'applaudis, les gars. On a assisté à un match de malade. Je pensais que ce serait plus fermé, cette demi-finale retour. Que dalle. Que dalle. Ça a été deux matchs incroyables. Même le scénario du retour est encore plus dingue, les gars. Voilà, c'est la folie des matchs retour. Encore choqué du match. On a assisté à un match légendaire, les gars. Franchement, j'ai pas les mots. On a assisté à un match de fou. Le scénario, les joueurs, le contexte du match. Enfin bref. Deux styles de football opposés. Non, c'était une grande double confrontation. C'était vraiment un match de fou. Force aux supporters barcelonais. Moi, je suis très content que vous soyez éliminés. Je ne vais pas vous mentir, je suis très très content. Mais force, parce que des scénarios comme ça, je sais ce que c'est. Je suis supporter du PSG, donc des scénarios à la con comme ça, voilà, on a eu plein. Marcus Rashford. Bravo à l'Inter. J'espère qu'on vous affrontera en finale. Et voilà, c'est la Ligue des Champions, les gars. Sur ce, prenez soin de vous, bonne soirée. On se retrouve pour le prono du PSG Arsenal. Je ferai ça pendant à 13h, 14h. Si je fais des vues, hein, parce que depuis tout à l'heure, je fais 0 vues sur ma chaîne YouTube. Ça commence à me casser les couilles. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.